Bonjour à tous et bonne année. Donc là, on est le 1er janvier 2024. Alors, on vient vous faire un petit bilan, du coup, un peu comme l'année dernière. Alors, on va vous filmer au fur et à mesure les parcs pour vous faire une petite visite de l'élevage en même temps et avec les bilans. Donc là, par exemple, sur les poules bourbonnaises, on a eu au total 1284 œufs. Alors je peux pas vous faire de moyenne malheureusement parce que du coup s'il y a des sujets qui partent, des nouveaux qui sont nés en tout début d'année qui commencent à pondre, et du coup les calculs de moyenne c'est vraiment trop compliqué. Donc voilà, c'est pour ça qu'on faisait les bilans mensuels si vous voulez les regarder, et on continuera à faire les bilans mensuels où là vous trouverez des moyennes. Donc sur 1284 œufs, on en a mis en couveuse. Donc si j'enlève les œufs clairs parce qu'on fait des tests de fécondité régulièrement, on a mis 210 œufs en couveuse et on a eu 210 œufs non clairs en couveuse et on a eu 167 naissances, ce qui fait du coup un taux de réussite de 79,5%. Donc comparé à l'année dernière, Benoît, ça donne quoi? Comparé à l'année dernière, on était à 74%, donc on a gagné 5%. Alors on continue avec les coureurs indiens, donc comme ça vous voyez en même temps nos futurs parcs de reproduction pour 2024. Les coureurs indiens, donc on a eu seulement 301 œufs, donc la ponte n'a vraiment pas été terrible. Des non clairs, on en a mis 70 en couveuse et on a eu donc 41 petits, ce qui fait un taux de réussite de 58,5%. Et donc là, par rapport à l'année dernière, on a perdu 10%. Donc cette année, on avait pas mal d'œufs qui étaient petits aussi. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup d'œufs qui se sont arrêtés avant l'éclosion parce qu'ils étaient trop petits. Donc on poursuit avec les poules azur. On a eu 1015 œufs. Et donc on en a eu 139 mis en couveuse qui n'étaient pas clairs et 105 naissances, ce qui fait un taux de réussite de 77,5%. Donc là, on a gagné parce qu'on était à 73% l'année dernière. Donc on continue avec les blancs de l'Allier. Les blancs de l'Allier, on a eu 1215 œufs sur 177 œufs non clairs mais en couveuse, on a eu 129 naissances, ce qui fait un taux de réussite de 73%. Alors là, du coup, par rapport à l'année dernière, on a gagné 13%. Et donc je pense en grande partie que c'est dû au fait qu'on a pu enfin renouveler le sang, parce que ça faisait quand même plusieurs années qu'on tournait sur nos différents parcs. Et donc l'année dernière, on avait pu croiser avec d'autres canards qui venaient d'ailleurs. Donc les oies, on a eu 229 œufs. Alors là, on a pu faire une moyenne, donc on est à peu près à 38 œufs par oie. Et donc sur 51 œufs mis en couveuse qui n'étaient pas clairs, parce qu'on a eu énormément d'œufs qui n'étaient pas fécondés. Donc il y a des fois un jar qui ne cochait pas du tout une oie. Donc sur 51 œufs, on en a eu 23 qui sont nés. Donc ça nous fait un taux de 45%. Et donc là, on a perdu 15% par rapport à l'année dernière. Donc il y avait énormément d'œufs qui s'arrêtaient aussi dans la première semaine d'incubation. A priori, autour de chez nous, tous ceux avec qui on en a parlé cette année avaient également des problèmes chez les oies, ça ne naissait pas. Donc je ne sais pas si c'était dû au climat ou autre chose. Donc là, on a une bonne partie de nos reproducteurs. Il va falloir qu'on commence à former les différents parcs pour la future reproduction. Pour ce qui est des lapins, donc là forcément il n'y a pas de nombre d'œufs à moins qu'on soit à Pâques. Donc là on a eu 57 naissances et on avait globalement 3 lapines. Oui je crois, 3 lapines. Voilà. Donc là on en a une autre qui va refaire des petits.
dans quelques jours. On voit son gros bidou là. Et du coup, ce serait la première reproduction du nouveau mâle fait qu'on a pris en exposition. Donc pour finir avec les dindes, alors en dinde on a eu un total de 253 œufs. Donc là ça fait une moyenne de 50 œufs par dinde, ce qui n'est pas énorme non plus. Mais bon, peut-être qu'il y en a qui ont été emmenés par les corneilles. Alors en dinde, sur 83 œufs mis en couveuse non claire, on a eu 52 naissances. Ce qui fait un taux de réussite de 62,6%. Ce qui n'est pas terrible non plus. Non, cette année, 13% par rapport à l'année dernière. Ouais, cette année, on a eu beaucoup d'œufs qui, comme les oies, ça s'arrêtait en fait à la première ou deuxième semaine d'incubation. Donc je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai pas eu d'autres retours de personnes, mais je connais personne d'autre vraiment qui fait des dindes. Savoir si eux aussi ils avaient eu des soucis. On avait également prévu de renouveler le sang dans le but de peut-être résoudre ce problème si ça venait du sang. Donc là, les deux dindons qu'on voit ici sont issus d'une autre souche. On n'en gardera qu'un seul. Et donc du coup, là, on a notre dindon déjà de l'année dernière. Voilà, donc l'année prochaine, on a prévu de faire 2 parcs de reproduction en Inde. À bientôt!